Voilà, la formation est très indispensable, même si l'intelligence artificielle semble remettre certaines choses en cause. Un petit souci au niveau de la thématique. Valdi, vous allez l'examiner, nous sommes en direct. Étudier à l'étranger pour revenir au service de l'Afrique et surtout de la République démocratique du Congo. Nous recevons deux invités autour de cette table pour en parler. Je commence par God Camille. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes présidente de Nzuri. Ça signifie quoi, Nzuri? Alors, ça signifie beau, bon, et donc en fait, c'est ce qu'on veut apporter aux étudiants congolais lorsqu'ils vont partir en France et ensuite revenir pour construire le pays ici. Très bien. Alors, Nzuri, ça doit être dans une langue africaine. Tout à fait, c'est en swahili. Alors, ça signifie Nzuri, il y a d'abord un apostrophe. Normalement, non, Oui. mais nous, on a un petit peu franchisé pour que ça soit plus facile pour les Français qui sont donc en France à le prononcer. Nzuri. Vous en êtes la présidente, je l'ai dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas seul. À ma droite, nous recevons Kevin The King. C'est ça. Kevin The King. Très bien prononcé. Je n'ai pas massacré votre nom. Non, pas du tout. Et c'est l'une des rares fois. Vous êtes fondateur de SAS. Ça signifie quoi? La Société à Action Simplifiée. Donc, Société Action Simplifiée. Ça veut dire que, en fait, j'ai des associés. J'ai une associée qui s'appelle Ziani Saïda, qui n'est pas là aujourd'hui. Très bien. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous vous êtes fait connaître au grand public le week-end au niveau de Fadenhouse et à la Gombe, où vous êtes révélé. Madame Camille, alors pourquoi être à Kinshasa en ce moment? Alors en fait, moi j'ai grandi ici jusqu'à mes 5 ans. Et ensuite, j'ai dû revenir donc en France. Et par le biais d'une rencontre avec Kevin, vraiment improbable, j'ai décidé de venir monter la cellule de sa société ici, donc à Kinshasa, pour aider les étudiants congolais. Et comme, après avoir discuté avec énormément d'étudiants de la diaspora africaine en France, je me suis aperçue qu'ils ne pouvaient pas revenir au pays et qu'ils pensaient ne pas avoir les moyens, j'ai décidé de créer un incubateur, donc pour vraiment les aider à revenir. Très bien, l'idée est géniale. Beaucoup de jeunes Congolais, après le bac, le diplôme d'État, vous connaissez bien le Congo, c'est le diplôme d'État. Quand ils terminent, il y en a qui ont les opportunités d'aller étudier en Europe et précisément en France. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il débarque effectivement en France? Oui, tout à fait. Il y a énormément d'étudiants congolais chaque année qui arrivent en France, qui participent donc à la vie éducative, et c'est une très bonne chose. Mais beaucoup, malheureusement, à la fin de leurs études, se retrouvent à faire des métiers qui ne sont pas forcément ceux pour lesquels ils avaient travaillé, et qui sont dans une obligation donc de subvenir à leurs besoins, alors qu'ils voudraient revenir au pays. Mais ils se disent qu'ici, il n'y a pas les structures et il n'y a pas forcément leur place pour qu'ils puissent revenir. Après leurs études universitaires, est-ce que vous avez étudié en France, vous avez quitté votre Cameroun natal pour rejoindre le pays d'Emmanuel Macron. Mais après vos études, est-ce que vous avez également le même regard que les jeunes Africains quand ils terminent des études de haute facture au même moment, au même titre que leurs collègues européens, français principalement, ils traînent les pieds à revenir en Afrique? Oui, je peux dire que quand on finit nos études en France, la priorité c'est de trouver du travail. Et déjà partir de son pays, c'est compliqué parce qu'on abandonne sa famille, on abandonne ses amis, on va dans une nouvelle vie qui nous challenge au quotidien. Et parfois on se dit, bon, là on est en période d'études, ça sera difficile, mais quand on va être diplômé, ça sera mieux. Mais sauf que quand on est diplômé, on a aussi des difficultés parfois à trouver un emploi parce que voilà,
on est étranger ou encore voilà au niveau des entretiens peut-être on a du mal ou quoi que ce soit. Mais vous ne voulez pas aborder l'aspect sensible? Non. Bon, la provenance, la forme faciale, la couleur de la peau. En fait, est-ce que ça continue à jouer? Oui, c'est une réalité. En fait, quand on est là-bas, on n'est pas chez nous. Donc, on est challengé au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas d'emploi ou bien que des personnes ne nous donnent pas notre chance. Non. Toute personne qui cherche du travail et qui cherche bien du travail finit forcément par trouver de l'emploi. Mais l'idéal pour un jeune Africain qui arrive pour avoir échangé, accompagné plus de 5000 étudiants, l'idéal quand on est diplômé, en fait, c'est de rentrer, servir son pays, c'est rentrer, servir l'Afrique, aider l'Afrique à se développer. Donc maintenant, voilà, la plupart d'entre nous, en fait, on est souvent confrontés par est-ce que si on rentre, on va trouver un bon emploi? Est-ce qu'on sera bien payé? Et comment ça se passe? Le problème de paiement par rapport au constat fait par Madame Camille, le genre de travail. Il est vrai qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts gens. Il est vrai que en Europe, aux États-Unis, on ne demande pas à quelqu'un quel est votre job. C'est une question tabou, justement. Mais est-ce que vous avez aussi remarqué qu'il se pose un problème, un contraste entre la qualité de la formation reçue, le diplôme qu'on a décroché et le genre d'occupation, de boulot qu'on fait sur place à l'Hexagone? En fait, tout dépend maintenant de l'ambition du candidat. Parce que par facilité, en fait, tu peux trouver le premier emploi où on t'accepte, en fait, où on te dit, on te donne ta chance. Tu peux te dire, oui, je m'en vais là-bas parce que j'ai peur, en fait, d'être confronté à une longue recherche d'emploi ou quoi que ce soit. Mais pour des personnes plus ambitieuses, en fait, il peut se dire, bon, moi, je vise telle boîte, moi, je vise tel type d'opportunité, je veux tel type de challenge dans mon job. Bah, en fait, je vais chercher jusqu'à ce que, voilà, j'obtienne, en fait, la boîte qui me convient. Donc, parfois, par le fait d'être peut-être dans un autre pays ou encore pas chez nous, je le dis encore bien, on se dit, bah, on va se contenter de ce qu'on trouve ou bien de ce qu'on nous donne. On se contente de ce qu'on vous donne, même si le cursus, on peut dire, les compétences et les diplômes ne répondent, sont en contraste avec le boulot qu'on nous présente ou le boulot qu'on fait. Exactement. Et c'est là où vraiment aujourd'hui nous souhaitons... Est-ce que ça constitue une sorte de frustration permanente chez les jeunes Africains? Oui, c'est une réalité. Et c'est exactement là où Camille et moi, on veut vraiment travailler. ETF, nous, ça fait longtemps que... ça fait plus de 7 ans, en fait, qu'on existe et qu'on accompagne les étudiants africains. Donc, on est comme un guide pour eux, pour ceux qui veulent venir se former en Europe. Et une fois qu'ils arrivent en Europe, on continue de les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient diplômés, qu'ils obtiennent leur diplôme, si c'est une licence qu'il avait comme projet d'études, si c'est un master, si c'est un diplôme d'ingénieur. Vraiment, on les accompagne sur tout cet aspect-là, que ce soit dans le renouvellement de leur séjour, recherche de stage, recherche d'alternance et autres. Vraiment, on les accompagne dessus. Donc, nous, en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir, en fait, aider ces étudiants en leur disant, non, ne soyez plus frustrés, voici les codes, voici comment ça fonctionne. Si tu veux tel type d'emploi, voici comment tu dois te normer. Si tu veux, tu peux viser plus haut. On essaye aussi de les mettre en contact avec des profils qui ont plutôt bien réussi. Voilà, je connais plusieurs Africains qui sont chez Airbus, qui sont dans toutes les plus grandes entreprises européennes qui existent. Donc, ça serait aussi de les rapprocher, avoir ces personnes-là qui sont un peu comme des mentors, qui vont leur expliquer, qui vont leur parler de leur histoire personnelle, comment ils ont fait pour intégrer ce type d'entreprise, afin que ces personnes, ces étudiants se rendent compte que c'est aussi accessible pour eux. Donc. Camille, merci Kevin, je vais revenir à vous. Au-delà du mentoring auquel vous attachez assez d'importance dans votre synergie SAS et Nzuri, eh ben, vous avez eu une idée géniale de pouvoir dire, surtout aux Congolais qui sont en France après leurs études, eh ben, le pays vous attend, votre expertise, le pays en a besoin. C'est ce qui est fascinant dans ce que vous amenez à Kinshasa.
Oui, en fait, le constat était simple. C'est vraiment la fuite des cerveaux doit s'arrêter. L'Occident n'est plus l'Eldorado auquel tout le monde pense. L'Occident n'est plus cette terre d'accueil aussi importante qu'elle a pu être. Maintenant, l'avenir est ici, en Afrique, et la République démocratique fait partie du paysage international à long terme qui doit vraiment être important et pris en compte. Et ça passe aussi par le rapatriement de ces enfants et la formation ici du mindset entrepreneur pour que justement les étudiants congolais qui sont partis reviennent, se construisent et montent leur propre business pour que le pays éclore. Dans cette démarche, on observe qu'il y a un véritable souci. On est parti, les parents ont vendu par exemple un patrimoine, parce que les études en France, on va y revenir dans le processus de mentoring ou de coaching, d'accompagnement de ces étudiants sur place. Les parents ont consenti assez des sacrifices financiers et en envoyant l'argent. Eh ben, il termine, il dit, mais dès que je rentre à Kinshasa ou dans les provinces, le boulot, ça ne va pas me donner assez. Et les parents attendent beaucoup de moi parce que j'ai étudié chez les Mindélé. Alors, maintenant, il se pose un problème. Je vais rentrer, il n'y a pas de structure d'accueil. Je dois rentrer na beta caillou, comme ça se fait en Europe. Et est-ce que qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre afin qu'ils puissent revenir? C'est simple. Maintenant, il y a la structure qui existe, qui va pouvoir leur permettre, dans un cadre sécurisé et sécuritaire, de pouvoir entreprendre, de pouvoir réfléchir à comment monter leur business de A à Z. On a vraiment focus sur le mindset, sur cette mentalité d'entrepreneur que l'on doit acquérir ici, puisque c'est totalement différent du mindset que l'on peut avoir pour entreprendre en Europe. Et donc, c'est vraiment leur dire maintenant, il y a toute la structure qui est prête à vous accueillir. Donc, n'ayez plus peur de rentrer, au contraire, soyez fiers de rentrer avec vos connaissances, soyez fiers de rentrer avec votre expérience et venez la mettre au profit ici en RDC, parce qu'il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui attendent ça, qui attendent d'avoir des figures congolaises qui reviennent, qui entreprennent et qui réussissent ici. Je sens qu'il y a l'idée de l'entrepreneuriat. Donc, vous parlez à ce jeune Congolais, africain justement, que c'est pas seulement l'emploi formel chez l'État, dans les ministères ou dans les sociétés de l'État. Il y a moyen d'entreprendre, c'est-à-dire de commencer quelque chose et réussir et s'imposer. Tout à fait. Si on veut changer le visage de la RDC, si on veut faire en sorte que ce pays prenne sa juste place au niveau mondial, il faut que ça commence par un entrepreneuriat maîtrisé de ses enfants. Et c'est ce qu'on offre. C'est vraiment une structure où ils sont accompagnés de A à Z et où ils vont pouvoir vraiment faire éclore leur projet qui va être bénéfique pour le pays. Et c'est ça qu'on veut. C'est vraiment des projets à fort potentiel de développement pour le Congo. Nzuri, comment va-t-il s'y prendre quand on sait que l'environnement d'affaires a quelques petits soucis, le climat des affaires, même si il est assaini, mais il constitue une sorte de pesanteur si les démarches administratives sont devenues expéditives, par rapport aux années antérieures, mais il y a un problème de, comme on dit, on appelle ça décale. Vous êtes né à Kinshasa, vous connaissez. Alors le problème décale, le problème des taxes et d'impôts. Il y a aussi ce problème d'accès, par exemple, à des crédits. Oui. On n'a pas des banques, assez de banques qui donnent la chance aux jeunes pour pouvoir entreprendre. On a plutôt plus de messagerie financière des Ouest africains qui sont devenus à Kinshasa ici des principales banques. Oui. Dans un tel environnement, est-ce que quel discours vous avez pour parler à ces jeunes avec facilité, eux qui ont côtoyé l'Europe, la France, qui ont vu au moins
les facilités sur place. Je donne un exemple pratique. Au-delà de Rennes, je suis dans une mairie appelée L'Heureux, en France, chez les Bretons. Ah oui. Je parle avec de jeunes, je parle avec des papas. Alors celui-ci dit, moi j'ai 75 ans, j'ai laissé déjà mon entreprise de tomates, culture de tomates, à mon fils et sa femme. Je suis maintenant payé comme retraité. L'autre dit, j'avais mon entreprise de la peinture. Je viens de prendre la retraite, c'est ma fille qui a la responsabilité maintenant avec ses frères. Alors, et toutes ces entreprises reçoivent par exemple une subvention de l'Union européenne. Alors, chez nous, c'est le contraire. Alors, comment persuader, convaincre des jeunes qui ont évolué dans cet environnement, qui ont étudié, qui ont écouté leurs collègues et qui ont vu ce qui se passe en Europe, revenir pour se mettre au service de leur pays et puis entreprendre? Alors en fait, c'est simple. C'est très important. Oui, c'est même d'ailleurs une des clés fondamentales. C'est le but d'Enzuri, c'est aussi de pouvoir rentrer directement en partenariat avec l'État pour justement trouver des solutions concrètes et apporter notre expertise, moi-même, mais Kevin également, pour tout ce qui est éducatif et entrepreneurial, et trouver des solutions concrètes aussi avec des banques congolaises et d'autres, pour justement qu'il y ait un apport financier pour ces jeunes qui veulent entreprendre et qui n'ont pas forcément, on va dire, les moyens de le faire. Et c'est là où la synergie avec l'État va être primordiale. On a déjà cette chance de pouvoir approcher quelques secrétaires d'État et ensuite des ministres pour justement monter quelque chose de très concret et de très fort, et que ça soit sur le long terme et qu'on puisse faire changer aussi à l'intérieur du pays cette conjoncture que vous signalez, qui est très juste, de l'entrepreneuriat qui est difficile. Et ça, c'est une des clés d'Enzuri. Alors, je comprends bien que, en même temps, vous êtes sur ce qu'on appelle une passerelle entre l'État, donc le secteur formel, et ceux qui reviennent pour entreprendre. Tout à fait. Qu'en est-il du secteur privé, c'est-à-dire les structures privées qui boostent les initiatives de jeunes universitaires ou le jeune qui se lance dans cette aventure? Alors, le privé, pour l'instant, on n'y a pas encore accès, et c'est le but aussi, c'est en fait de pouvoir faire vraiment toute une constitution de personnes et de sociétés qui ont vraiment envie d'aider les Congolais, d'aider les jeunes Congolais. Et donc, le but, c'est vraiment de créer une synergie entre tous pour trouver des solutions concrètes pour ces jeunes et pour ces moins jeunes, parce que l'incubateur n'est pas seulement ouvert aux étudiants, il est ouvert à toute personne de 18 à 99 ans qui veut. Vous jouez également le rôle d'incubateur. Tout à fait. Voilà. Parce que un projet peut être porté par forcément un étudiant qui revient, mais aussi porté par une personne de 55 ans qui, avec son expertise, a envie de monter son entreprise et peut aussi apporter des choses nouvelles sur ce sol. Et la collaboration entre Nzuri et la Fédération des entreprises du Congo, ça vous tente et vous y avez pensé? Oui, tout à fait. Et c'est même le projet pour le début d'année prochaine, c'est de pouvoir aller approcher toutes ces personnes pour vraiment trouver une synergie complète entre tous les acteurs du milieu. Est-ce que les ambassades des pays occidentaux, notamment la France, la Belgique, du Royaume-Uni et autres à Kinshasa, vous avez pensé leur tendre la main, parce que ça pourrait faire en sorte qu'il y ait moins de soucis créés par des Africains en phase de révolte, par exemple, oui. Les Africains frustrés chez eux, comme Donald Trump est en train déjà de créer des soucis à certains Africains aux États-Unis. Oui, tout à fait. On a déjà approché l'ambassade de France. Alors, on n'a pas encore de retour, mais on espère en avoir un bientôt. Et surtout, on veut être aussi passerelle au niveau de l'État français pour que vraiment, ça soit une collaboration entre nos deux pays. Je me tourne de votre côté, Kevin. Je voudrais bien m'attarder sur le volet accompagnement, mentoring des étudiants africains en France, fort de l'expérience que vous avez vécue vous-même. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour entretenir ces jeunes? Il y en a qui ont des soucis, par exemple, de logement, il y en a qui ont des soucis
de paiement des études. Il y en a qui ne connaissent même pas quelle porte toquer. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur place? Ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre premier but, c'est d'être un guide pour ces personnes-là. Que s'ils ont un souci, qu'ils pensent directement à nous. Donc, par exemple, au niveau de l'accompagnement, aujourd'hui, nous avons des partenariats avec plus de 80 écoles et universités en France. 80? Oui, 160 résidences étudiantes. Que vous connaissez comme une structure fiable, ouais. Sérieuse. Oui, oui. Si vous allez, par exemple, sur notre chaîne YouTube, ETEF, donc vous allez voir, moi-même, Kevin, avec des directeurs d'école, où voilà, on annonce qu'on collabore ensemble, pareil avec des banques. On est aussi en partenariat avec des entreprises comme des KFC, Burger King, McDonald's, des agences d'intérim pour trouver des jobs étudiants à ces candidats-là. Donc, pour revenir à l'accompagnement concrètement... Donc, pendant qu'ils sont dans leur cursus, en même temps, Bazo Betakayou, donc à Kinshasa, c'est-à-dire, il fait des petits jobs, ça peut l'aider à combler certains vides. Exactement. Pourquoi on a pensé à ça? Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, moi j'étais moi-même dans ce parcours-là. Donc je sais ce dont a besoin la grande majorité des étudiants africains quand ils arrivent là-bas. On a besoin d'un peu travailler parce que, hormis le fait que ça nous permet de gagner de l'argent, ça nous permet aussi de nous intégrer, c'est-à-dire de côtoyer la société française dans le milieu professionnel et de comprendre les codes du pays dans lequel on est, ce qui est quelque chose de très très important. Donc, au niveau de l'accompagnement, on les aide à obtenir une admission dans une école. Ensuite, dès que le candidat a obtenu son admission, on passe au volet supérieur. Donc, si les procédures Campus France, s'il faudrait on prépare le candidat pour l'entretien Campus France, qui est une étape très importante, parce que c'est à ce moment où on va vérifier ces documents, donc l'authenticité de ces documents, et aussi, en fait, on va vouloir savoir pourquoi il va aller en Europe. Parce que parfois, certains candidats se disent, bon, je vais aller étudier en France. Il va aller faire du marketing en France, sauf que au niveau de l'ambassade de Campus France, ils se disent, il y a des écoles au Congo qui proposent des formations en marketing. Donc nous, maintenant, c'est là où nos experts, nos agents, en fait, travaillent avec le candidat pour qu'il puisse justifier la raison pour laquelle il ne veut pas continuer ici en marketing et qu'il doit plutôt le faire en France. Alors là, c'est parmi les prolégomènes, on peut dire les préalables, avant, par exemple, d'arriver sur l'Hexagone. Ouais. Donc, vous avez des échanges, des entretiens avec les candidats étudiants en France à partir de leurs pays respectifs. Exactement. En Afrique. Connaître leur motivation. Exactement, voilà. Exactement. Parce que obtenir le visa, ce que je dis souvent, c'est que je vois beaucoup de personnes et beaucoup de familles, lorsque leurs frères ou bien leurs enfants font la procédure pour aller étudier en France, beaucoup s'arrêtent, ils prient, ils croisent les doigts que le ciel leur porte. Ils entrent en jeûne et prière, et puis... Sauf que non, en fait, le visa, c'est une démarche administrative. Ça veut dire, si vous montez un bon dossier, vous aurez votre visa derrière. Donc, ce que je veux dire aux parents, c'est que, sachez que, si le dossier de votre enfant est bien monté, derrière, il y a obtention de visa. Pas besoin de prier. Bon, mais vous savez, si la tante ou l'oncle est assis sur le dossier et que toutes les exigences sont réunies, vous savez, vous êtes africain, oui, vous savez qu'il y a un côté spirituel également. Voilà. Bon, mais ceux qui prient, on ne les condamne pas. Non, pas du tout. Vous priez, bon, c'est votre droit, c'est très important. Oui. Oui, donc juste une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que parfois certaines personnes se concentrent plus sur la prière que sur la constitution de leur dossier. Donc c'était juste pour attirer. Si c'est pas fait selon les règles de l'art, le dossier est petit poteau comme on dit à Kinshasa. Exactement, voilà. Exactement. Donc ça c'était vraiment pour la première partie où on travaille vraiment sur le projet du candidat. Donc obtention de l'admission, procédure Campus France et procédure de visa. Donc nos experts se chargent de ça. Mais une fois, beaucoup de parents se disent que quand l'enfant a le visa, ah oui c'est bien, on est tous fiers, on est content. Oui, c'est une étape. Mais le vrai challenge commence pour l'étudiant quand il arrive en France. Parce que là, maintenant, il est loin de sa famille, il est loin de ses amis, et il est dans une nouvelle société où il ne connaît rien. Parfois, il ne connaît personne. Donc, c'est là où vraiment, nous, on devient très, très important, parce qu'on reste un repère, que ce soit pour l'étudiant comme pour la famille. Et votre accompagnement, à ce niveau-là, il devient beaucoup plus important. C'est gratis? Ou bien c'est moyennant... quelques frais? Non. L'accompagnement pour le candidat lorsqu'il arrive en France, c'est totalement gratuit parce qu'on a une association qui prend le relais.
au niveau pour les étudiants à ce niveau-là. Donc l'association se charge par exemple d'aider l'étudiant dans ses premières démarches administratives en France. Par exemple, il faut qu'il valide son visa pour résider de manière légale en France. Après quelques années, il va falloir qu'il renouvelle son titre de séjour, qui est le document qui lui permet de résider de manière légale en France. Si par exemple, il doit rechercher un stage ou une alternance, on a aussi des experts qui sont là pour les accompagner. Et quand je parle vraiment d'accompagner, parce que certaines écoles disent que certaines écoles françaises essayent en fait de mettre un accompagnement, mais sauf qu'il n'est pas adapté aux étudiants africains. Il y a une façon de s'adresser à nous. Parce que on vient d'une certaine société où on a une façon de communiquer. Je prends l'exemple, par exemple, moi dans mon école, quand je suis arrivé, on nous aidait à rédiger nos CV et à nous préparer pour les entretiens. Sauf que, en fait, ce qu'on nous disait avec le recul, après plusieurs années, je me rends compte que ce qu'on nous disait, c'était... C'est déjà, on peut dire, dépassé. Oui, en fait, c'était adapté aux candidats européens. C'était pas adapté à nous, notre réalité. Parce que parfois, on avait même juste un problème de posture. Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment se placer? Comment s'adresser aux recruteurs? Parce que moi, qui viens d'Afrique, par exemple, je sais que quand j'allais passer un entretien, peut-être pour un stage, j'arrivais, ce que je devais faire, c'était de montrer que je suis quelqu'un de gentil, qui écoute, qui ne va pas causer de problèmes et tout ça. Alors que là-bas, dans cette société-là, c'est totalement différent. Il faut avoir une autre posture. Donc, si tu vas comme ça... Par moments, exigeons le franc-parler, et puis... non, mais c'est deux mondes différents. Totalement différents. Voilà, oui. Et sauf que les écoles là-bas, qui ont parfois de bonnes intentions de vouloir aider ces étudiants internationaux, précisément africains, essaient de mettre des choses à place, mais c'est des choses qui ne sont pas du tout adaptées à nous, étudiants africains. C'est pas du tout adapté à nous. Donc, raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous sommes en train de corriger ce tir-là. On est là, on a des experts qui savent, donc qui sont aussi des anciens étudiants qui sont aujourd'hui diplômés, qui travaillent, qui donnent de leur temps, en fait, pour accompagner ces étudiants-là. Je prends le cas, par exemple, un étudiant congolais, s'il arrive, déjà, moi, un Camerounais, quand je m'adresse à lui, on va très bien se comprendre. Oui, mais s'il le faut, on peut... Camerounais, Congolais, il y a beaucoup de mariages dans les deux sens, et puis... ils ont la même chaleur humaine, ils sont... quand ils parlent, vous sentez que c'est Camerounais et Congolais. Exactement, voilà. C'est la même chaleur que j'ai ressentie quand mon avion atterrit ici à Kinshasa. Voilà. Donc je disais que oui, s'il le faut, même pour l'étudiant, on peut trouver un mentor congolais qui va s'adresser à lui d'une certaine manière. S'il faut qu'il s'adresse à lui en lingala pour que le message passe bien, en fait, ça sera fait. Donc nous, aujourd'hui, en fait, c'est vraiment pouvoir accompagner, c'est rester comme un guide pour eux pendant toute la durée de leurs études aussi en France. Donc, on accompagne le candidat quand il est dans son pays d'origine pour qu'il obtienne son admission, il obtienne son visa, et quand il arrive en France, on l'accompagne pour qu'il s'intègre, qu'il trouve un job, qu'il trouve un stage, et aussi qu'il obtienne son diplôme dans les meilleures conditions. Et après avoir décroché son diplôme, Nzouri commence maintenant son boulot pour lui dire, est-ce que ça vaut la peine de rester en France, en Belgique ou ailleurs, ou ça compte pour rentrer au pays. Et c'est à ce niveau que Camille plutôt leur dit, il faut rentrer au pays d'origine, retour au pays des ancêtres. Tout à fait. Nous allons, bien sûr, nous amorçons l'atterrissage. Vous vous êtes annoncé, et à ce niveau, comment vous contacter si quelqu'un a besoin de vous? Alors, notre bureau est à côté de Premier Mall. Donc, nous avons une adresse à la Gambée. Donc, le bureau est ouvert pratiquement, on va dire, en full de mardi à samedi. Le samedi, principalement sur rendez-vous, pour justement aider à faire les dossiers avec notre partenaire, donc ETF. Et donc, ensuite, nous avons les numéros de téléphone et nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc, les gens peuvent nous contacter très facilement. Voilà. La académique, jusqu'à la fin, et vous prenez la relève pour pouvoir accompagner professionnellement et surtout amener à entreprendre. C'est très, très, très important. Si vous avez... vous avez dit le bureau, c'est au niveau d'à côté des premiers malls. Tout à fait. Voilà. Si ça ne dérange pas, est-ce qu'il y a un numéro contact sur place?
Alors, honnêtement, je le connais pas par cœur, j'en suis désolée, Oui. mais je vous le communiquerai avec grand plaisir. Un site internet ou bien les coordonnées oui, électroniques? On est sur Instagram et TikTok, puisque c'est le moyen le plus sûr et surtout le plus rapide pour les étudiants de nous Un contacter. apostrophe Zouri. Alors tout attaché, Zouri, Oui. point, Congo, point, RDC, je crois, quelque chose. Je suis désolée, Point CD, point CD, voilà. point CD. Je ne connais, c'est pas moi Comprenez qui son m'occupe. émotion. Elle a quitté Kinshasa à 5 ans. c'est Oui, ça? tout à fait. Voilà. Donc, mais Azamon Amboka. Comme quoi tout le monde revient. Voilà. Et les revenus, ça sent que, comme on dit, kwenu. Alors, il faut entreprendre ici, c'est très important. Un mot de la fin. Pour moi, j'ai épuisé les cartouches que j'avais. Merci à vous, en tout cas, pour cette invitation et vraiment que les étudiants n'hésitent pas à nous contacter, on est là pour eux. Les étudiants. Ouais, justement, je voulais rajouter que, en fait, je suis très content du partenariat qu'on a Camille et moi. Ça nous a permis aujourd'hui de nous implanter ici à Kinshasa, de donner la possibilité aux étudiants de la RDC de venir se former parce que pour pouvoir développer, en fait, comme Camille le dit, il faut avoir de la compétence. Donc ça, je suis très content parce qu'on était déjà implanté dans des pays comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et bien d'autres, et aussi en France. Donc aujourd'hui, les étudiants congolais, les parents, vous sachez qu'en fait, il y a une structure fiable. Nous sommes là pour vous aider à accompagner, en fait, à donner la possibilité à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces de se former dans des écoles de qualité, mais aussi par la suite, en fait, de les guider pour le retour au pays. Parce que moi, comme vous pouvez le constater, je suis revenu au pays, donc au Cameroun principalement, et aussi dans plusieurs autres pays en Afrique, parce que en fait, on a cette vision d'aider l'Afrique à grandir. C'est une façon d'entreprendre sur le continent, même si vous gardez votre pied en France, en Europe précisément. Merci de cette initiative. Vous avez compris, SAS... ETF. ETF, étudier en France. Voilà, étudier en France. L'idée est née de l'autre côté et se répand en Afrique. Et là, en synergie avec Zouri qui vous dit, terminer, oui, mais il faut rentrer pour faire bénéficier à la RDC l'expertise que vous avez eue, les compétences que vous avez accumulées en Europe. Et j'ai appris le week-end que étudier en France, ça ne demande pas les yeux de la tête. J'ai même été étonné que ça ne demande pas beaucoup. Alors qu'ici, il y en a qui ont des moyens et qui ne pensent pas envoyer les enfants étudier ailleurs. Il y a toujours une différence lorsque on a fait ses études à l'extérieur, on revient pour aider son pays. Bravo à votre initiative qui travaille en synergie. Zouri est étudiant en France ou à l'étranger. Merci d'être venu. Je rappelle que Kevin Zoquin, voilà, Zoquin, ouais. Et Madame Camille, God. Voilà, God, ont été nos invités dans ce numéro. À plus tard. Vous avez des questions à poser, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons également canaliser justement votre parcours vers leur bureau. À très bientôt.